La Société de philosophie des sciences de gestion organise chaque année un congrès qui est un moment de rencontre pour toutes les personnes qui sont sensibles aux questions de philosophie, d'épistémologie et de philosophie des sciences. Donc on a le plaisir d'être dans vos locaux, notamment grâce à Erwan Lamy, qui est professeur ici et qui a un passé en épistémologie et en philosophie des sciences. C'est une société savante, académique, qui essaye de rassembler tous ceux qui, en école de commerce ou dans les formations commerciales, sont intéressés par la philosophie des sciences de gestion. Essayer de se poser des questions un petit peu sur comment marchent les sciences de gestion, comment se forment les concepts, voilà. Essayer d'avoir un peu de recul par rapport à tout ça. Et la société organise chaque année son congrès. Et pour la première fois cette année, c'est le SCP qui l'accueille, le SCP Europe, pour un congrès donc de 2 journées et demie sur le thème du management de la vérité et vérité du management. Alors on a voulu voir un petit peu comment ces notions de management et de vérité pouvaient s'articuler. Il y a eu 2 tables rondes qui ont été organisées. La première sur les articles et les publications scientifiques, les revues scientifiques, et la manière dont ces revues peuvent plus ou moins faciliter la production de vérités scientifiques. On en revenait en fait sur tous les problèmes que les revues scientifiques peuvent causer pour la recherche elle-même, puisqu'elles sont aujourd'hui utilisées non plus seulement comme des véhicules de la connaissance, mais aussi comme des instruments de marketing. Donc ça pose des problèmes. Et pour en discuter, on a invité quelques intervenants, dont Yves Gingras, qui nous a fait le plaisir, qui est un sociologue québécois, sociologue et historien des sciences, qui nous a fait le plaisir de participer à cette table ronde. La table ronde réunissait également Didier Pourquerie du site The Conversation, qui nous a parlé donc, de la manière dont cette nouvelle plateforme pouvait participer à la diffusion aussi d'une parole scientifique vulgarisée, mais aussi parfois d'analyse originale. Donc, un dernier intervenant, outre Johan Bazin, qui aussi a participé à la table ronde en tant qu'éditeur de la revue Society and Business Review. Claude Forest, qui est directeur de recherche à l'INSERM, nous a parlé d'une plateforme d'évaluation des publications scientifiques qui s'appelle PubPeer, sur laquelle les scientifiques peuvent laisser des commentaires sur des articles pour en juger le contenu. La seconde table ronde, elle, était autour du thème de les entreprises et leur histoire. Comment est-ce que en fait, les entreprises peuvent affronter la vérité de leur propre histoire, surtout quand celle-ci est parfois un peu douteuse. Il arrive parfois que les entreprises connaissent des épisodes un peu scabreux. Comment est-ce qu'elles font pour se débrouiller avec ça? Et là, donc, on avait évidemment Jean-Philippe Bouilloux qui a travaillé sur ce thème, et Patrick Friganson, qui est toujours directeur d'études à l'EHESS, et Michel Margueras, qui était professeur à la Sorbonne et directeur de l'IDHE. À cette table ronde participait également Ludovic Cailluet, qui est professeur de stratégie et d'histoire des affaires à l'EDEC Business School et président de l'European Business History Association. C'était animé par Johan Bazin, qui est notre président. Le SCP Europe, alors c'est un soutien logistique, mais c'est aussi un accueil académique. Il y a un certain nombre d'enseignants-chercheurs locaux qui se sont joints à nous, comme Jean-Philippe Bouilloux ou Ghislain Deslandes, par exemple, qui vient de faire une conférence passionnante pendant la session plénière. Concernant les conférences, il y en a eu 2. La première était une conférence de Roger Puivet, qui est un épistémologue très réputé, notamment dans le domaine de l'épistémologie des vertus, en fait tout ce qui concerne les vertus intellectuelles. Quelles sont les vertus qu'il faut avoir pour essayer de produire de la connaissance un peu solide. Donc il nous a parlé, lui, de la vérité comme vertu de justice. Comment est-ce qu'on peut considérer que la vérité est une sorte de vertu, en fait. La deuxième conférence a été donnée par Ghislain Deslandes sur une grande figure de l'école, Blanqui, évidemment, en rapport avec la trajectoire de son frère, évidemment, les 2 frères ensemble. Et quelle est la marque de Blanqui sur la pédagogie spécifique de l'école. Moi, j'ai fait une communication le samedi matin
pour défendre l'idée d'une vérité absolue dans les organisations. Je sais que c'est assez peu entendu. La vérité absolue a mauvaise presse, surtout en sciences de gestion, et j'ai expliqué pourquoi elle ne devrait pas avoir mauvaise presse. Donc on va au-delà de la logistique et on espère pouvoir revenir à l'ESCP l'année prochaine ou l'année d'après, puisque l'accueil a été remarquable, et je tiens vraiment à remercier Erwan Lamy d'avoir porté ça ici, parce que c'est un travail très ingrat et très invisible.